Garde ta passion. Les histoires vraies qui vont te réveiller. Tu veux savoir ce qui est vraiment triste? Ce n'est pas d'échouer. Ce n'est pas d'être rejeté. Non. Ce qui est triste, c'est de voir des millions de gens avancer dans la vie, sans passion. Des visages fatigués, des rêves abandonnés, des vies mises sur pause. Alors je te pose une question directe, veux-tu être de ceux qui subissent, ou de ceux qui osent? Le constat. Regarde autour de toi. La majorité des gens font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils se lèvent chaque matin uniquement pour payer des factures. Ils avancent sans enthousiasme, sans amour pour ce qu'ils font. Mais tu sais quoi? Ceux qui changent le monde, ceux qui marquent les esprits, ce sont ceux qui refusent de vivre comme ça. Steve Jobs l'a dit dans un de ses discours les plus célèbres, le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Et il avait raison. L'histoire de Steve Jobs. Quand Steve Jobs a été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même créée, il aurait pu tout abandonner. Beaucoup auraient baissé les bras. Mais lui, il a suivi sa passion. Il a fondé Next, il a racheté Pixar, et il a révolutionné deux industries en même temps, l'informatique et le cinéma d'animation. Des années plus tard, Apple l'a rappelé. Et il a transformé la marque au bord de la faillite en l'entreprise la plus admirée du monde. Tout ça parce qu'il a gardé sa passion vivante, même quand tout semblait perdu. Le feu intérieur. La passion, c'est ce feu intérieur. C'est cette petite voix qui te dit, tu es fait pour ça. Oprah Winfrey, par exemple. Son enfance a été marquée par la pauvreté, les abus, le rejet. Mais elle savait qu'elle était faite pour parler, inspirer, connecter avec les gens. Elle a commencé comme présentatrice de journaux télévisés, et elle s'est fait renvoyer parce qu'on lui disait « Tu n'as pas le profil ». Imagine si elle avait écouté ses critiques. Aujourd'hui, Oprah est l'une des femmes les plus influentes au monde. Tout ça parce qu'elle a suivi sa passion, malgré les doutes des autres. Les critiques et les limites. Quand tu décides de suivre ta passion, attends-toi à des critiques. Toujours. Elon Musk en est un exemple parfait. Quand il a quitté PayPal après avoir fait fortune, il aurait pu s'arrêter là. Mais non. Il a mis tout son argent dans deux projets que tout le monde jugeait fous, Tesla et SpaceX. On se moquait de lui. On disait, les voitures électriques? Personne n'en voudra. Les fusées privées? Impossible. Aujourd'hui, Tesla vaut des centaines de milliards. SpaceX envoie des astronautes dans l'espace. Et si Elon avait écouté ses critiques? Rien de tout ça n'existerait. Les échecs ne sont pas la fin. Ne crois pas que la route est facile. Tu vas tomber. Mais l'échec, ce n'est pas la fin. C'est une étape. Regarde J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de devenir l'écrivaine la plus lue au monde, elle vivait avec très peu d'argent, seule avec sa fille. Elle a présenté son manuscrit à 12 maisons d'édition. 12 refus. 12 humiliations. Mais elle a continué. Et un petit éditeur a fini par dire oui. Aujourd'hui, Harry Potter est un phénomène mondial. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas abandonné sa passion, même quand tout le monde lui disait non. Ce que tu peux faire. Alors toi, que peux-tu apprendre de toutes ces histoires? Premièrement, ta passion est ton moteur. Si tu ne sais pas encore laquelle, cherche-la. Expérimente. Mais ne l'ignore pas. Deuxièmement, accepte les critiques. Elles font partie du chemin. Elles ne définissent pas ta valeur. Troisièmement, commence petit. Steve Jobs dans un garage. Oprah à la télévision locale. Elon Musk avec une fusée qui explosait. Rowling avec un vieux cahier. Leur début était minuscule. Mais leur passion les a rendus immenses. Ton défi. Alors je te pose une question maintenant, quelle est ta passion? Est-ce que tu es prêt à lui donner une vraie chance, à la nourrir, à la défendre, même quand on te dira que tu es fou? Parce que souviens-toi, tu n'as qu'une seule vie. Et le pire regret, ce n'est pas d'avoir échoué. C'est de n'avoir jamais essayé. Tiens bon. Garde ta passion. Protège-la comme le trésor qu'elle est. Parce qu'un jour, ce qui te paraît fou aujourd'hui sera peut-être ton plus grand héritage. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, partage-la, et surtout, dès aujourd'hui, fais un premier pas vers ta passion. Même minuscule. Parce que demain,
Il sera déjà trop tard.